Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai le privilège de partager avec vous sur l'esprit de foi. Et ma prière est que cette parole vous édifie, que cette parole vous transforme et que par cette parole, Dieu vous révèle les profondeurs de la foi et qu'à partir de ce jour, votre vie ne soit plus jamais la même. Je déclare aussi sur vous des adverses de bénédiction, des changements surnaturels à tous égards. Je prie pour votre famille, je prie pour vos activités, je prie pour les œuvres de vos mains, je prie pour vos rêves les meilleurs. Et je prie que, surtout, que le Seigneur Jésus vous prie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, selon 2 Corinthiens 4:13, lorsque vous croyez, vous devez verbaliser, vous devez exprimer. Donc l'esprit de foi, c'est l'esprit qui communique son espérance en Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu et vous taire, surtout face aux adversités, surtout devant l'ennemi, les adversaires. Lorsque vous croyez que Dieu est bon, vous le dites. Lorsque vous croyez que Dieu est avec vous, vous le dites. Lorsque vous croyez que vous avez la domination sur les œuvres du mal, sur le mal, vous l'exprimez. Parce que c'est ainsi que votre foi pousse des racines et des fruits. C'est ainsi que votre foi, grandit et fait des exploits. La parole de Dieu déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est-à-dire qu'ils feront des exploits. Néanmoins, de quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir afin d'exprimer votre foi, afin que vous ayez l'esprit de foi? Vous devez naître de nouveau. Il est bon d'aller à l'église. Il est bon de porter un nom chrétien. Mais vous devez être un enfant de Dieu. Et pour devenir un enfant de Dieu, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez le confesser comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, selon Romains 10, 9 et 10. Jean 3, 16. Et puis aussi, numéro 2, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit, il vous est possible de vous exprimer, de communiquer, je veux dire, avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la possibilité de parler la langue du ciel. Aucun homme ne connaît la langue du ciel. Et c'est avec cette langue que vous pouvez communiquer, vous pouvez communier et communiquer avec Dieu profondément, intimement, sans que les forces du mal, sans que la chair ne puisse vous empêcher. Et puis, vous avez besoin de la communion des frères. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas un one-man show. Vous ne pouvez pas servir Dieu seul. Vous pouvez prier seul. Vous pouvez étudier la parole de Dieu seul. Mais si Dieu vous révèle quelque chose, vous avez besoin de partager ça avec quelqu'un. Et quand Dieu révèle quelque chose à votre pasteur ou aux frères de la foi, vous avez aussi la possibilité de recevoir cela lorsque vous vous rendez disponible au culte ou au rassemblement ou aux réunions. Donc, bien aimé, c'est très important pour vous de faire ces 3 choses. Et alors, votre foi sera très tranchante, très puissante et vous allez faire des exploits. Soyez bénis. Shalom.